Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment. Et cette vidéo en fait, elle va traiter de nouveau d'un sujet autour de la grossesse, de l'accouchement et tout ça. Mais en fait c'est parce que justement j'ai lu pas mal de commentaires concernant les projets de naissance. Donc, qu'est-ce qu'un projet de naissance? En fait, quand la maman est enceinte, elle prévoit, entre guillemets, comment elle voudrait que son accouchement se passe. Ce qui me fait souvent rire quand je lis les récits des mamans qui expliquent leur projet de naissance et leur accouchement, c'est qu'on voit que d'un côté, il y a le projet et de l'autre côté, il y a l'accouchement. C'est d'après ce que j'ai lu déjà, j'ai eu qu'un seul accouchement, donc je peux pas dire ma grande expérience non plus. Mais d'après ce que j'ai lu, les deux sont souvent complètement opposés. Ce qui m'a aussi beaucoup frappée, c'est qu'une maman qui n'a pas prévu d'accouchement en guillemets particulier, pas d'envie particulière, va pouvoir entre guillemets plus décider comment elle veut accoucher au moment où. Tandis qu'une maman qui a tout bien planifié, je veux ça, 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 après je veux que ça se passe comme ça avec cette musique et ci et ça, là c'est bon, la maman, généralement, elle peut tirer un trait sur tout ce qu'elle a marqué. En fait, je me suis renseignée là-dessus parce que j'entendais souvent ce terme de projet de naissance, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Et du coup, j'ai regardé sur internet, j'ai posé des questions sur des forums sur lesquels je suis, et je me suis rendu compte que moi aussi j'en avais un. Pas un énorme, mais quand même un petit projet de naissance qui était en fait pour moi très simple. J'avais vraiment très envie d'accoucher dans l'eau. À savoir que la maternité dans laquelle j'ai accouché disposait d'une baignoire, mais que les sages-femmes n'avaient théoriquement pas le droit d'accoucher les femmes dans l'eau. Bien sûr, elles étaient préparées dans l'éventualité où les choses iraient plus rapidement que voulu. Et du coup, mon gynéco, super gynéco, m'a dit mais vous savez, si vraiment ça vous tient à cœur d'accoucher dans l'eau, on peut s'arranger pour que les sages-femmes aillent boire un café. Puis moi, c'est vrai que sur le moment, je comprenais pas vraiment de quoi il voulait parler. En fait, il m'a bien fait comprendre que on ne pouvait pas marquer accouchement dans l'eau volontaire. Il fallait que ça soit un peu, on dira, caché. Donc, aller dans la baignoire, puis oups, c'est trop tard, il faut accoucher, il va sortir. On peut plus sortir la maman de la baignoire. Ça aurait été mon projet. L'autre petit point que j'avais dans mon projet de naissance, c'était pas de péridurale le plus naturellement possible. Bon, alors ça, c'est sûr, j'ai été servie. Mais voilà, quand j'ai voulu accoucher, j'avais ça. Ah oui, non, j'y repense maintenant. J'avais aussi envie de donner les cellules souches du cordon. Et en fait, mon accouchement s'est passé tellement rapidement. J'explique en 2 mots. J'ai commencé à avoir les contractions directement très fortes, juste après avoir perdu les os. Donc j'ai réveillé mon mari, c'était au milieu de la nuit. Il a fallu que mon mari finisse ma valise de maternité, parce que j'ai accouché 1 mois avant terme. Et du coup, la valise pour bébé était prête, mais la mienne, pas du tout. Du tout. Du coup, mon mari courait dans l'appartement, enfin dans la maison, pour aller chercher ici, ça là, ça ici. Et du coup, voilà. Donc les contractions, on part à la maternité, on arrive. Premier contrôle, le contrôle en guillemets d'admission, si on veut bien. Dilaté à un doigt, mais alors les os perdus, ça, c'est sûr. Vous pouvez pas, il n'y a même pas besoin de faire le petit test de liquide, je sais pas quoi. Pas besoin, c'était clair, net et précis.
Et donc les sages-femmes vont préparer mon entrée, et ci et ça, 20 minutes après, je les ai fait revenir au pas de course parce que j'ai dilaté de 9 cm en 20 minutes. Un peu moins de 20 minutes. Du coup, mon projet d'aller dans la baignoire pendant le travail, donc pour être dans l'eau déjà, faut l'oublier. La péridurale, ça c'est clair, il n'y a pas eu le temps. Parce qu'en fait, quand les sages-femmes sont revenues, quand je les ai fait revenir au pas de course, j'ai dit que j'avais extrêmement mal et que j'avais envie de pousser. Du coup, réexaminer, et il y avait la tête du bébé, elle était là. Donc j'ai commencé à accoucher dans le corridor, ils n'ont pas pu me changer de lit, j'ai accouché sur le lit de pré-travail, enfin un lit, pas du tout le lit d'accouchement, enfin voilà. Donc la péridurale, ça c'était bien, je ne l'ai pas eu. Mais tout ce qui était, voilà, baignoire, les cellules souches dans le cordon, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc voilà, ça c'était mon projet. J'avais un projet, sans le savoir. Il s'est pas réalisé. J'ai une amie, une connaissance, une personne avec qui je parle, on va dire ça comme ça, sur un forum, avec qui, pardon, on s'est rendu compte qu'on avait certains points en commun par rapport à nos accouchements. Et alors elle, son projet de naissance, c'était une liste, 2 feuilles A4 recto verso. Alors il y avait telle et telle musique au début du travail, tel et tel massage, elle voulait pouvoir être mobile, pouvoir danser. Oui, elle avait envie de danser. Bon, chacun son envie, hein. Elle avait envie de ci, de ça, de ci, de ça. Elle voulait que ça soit le papa qui sorte le bébé, qui fasse en guillemets naître vraiment son bébé. Et bien elle n'a pas pu. Ça a fait comme moi, tout d'un coup, elle était à 1 cm. La sage-femme revient le sculpter, bon un petit peu plus tard, 45 minutes après. Moi c'était 20 minutes, mais voilà, 45 minutes. Et ben aussi, il y avait la tête qui était là. Donc ça a été, on met les gants, on se dépêche et on récupère le bébé. Elle a limite éternué et le bébé est sorti. C'était une savonnette. Elle m'a dit, ma fille, ça fait... Bon. Donc tout son projet de naissance, mort. Pour sa deuxième fille, oui parce qu'en fait ça c'était son premier accouchement. Pour sa deuxième fille, elle n'avait pas du tout prévu de projet de naissance parce que justement comme la première était venue tellement rapidement, on lui a dit la deuxième ça va rouler pareil. Donc du coup elle s'est dit bon, je préfère rien prévoir parce que si ça va aussi vite que ça, je préfère pas être déçue. Bah la pauvre, elle a attendu 15 heures. 15 heures de travail. Pendant ces 15 heures, elle aurait pu faire tout le projet de naissance qu'elle avait prévu pour la première. Mais le problème, c'est qu'elle a dû avoir la péridurale très rapidement parce qu'elle avait des contractions très très douloureuses dans le bassin, donc dans le dos et dans le coccyx. Et ça, c'est des contractions vraiment très douloureuses. Du coup, elle a demandé la péridurale très rapidement. Du coup, par rapport à son projet de naissance pour sa première fille, il y a beaucoup de choses qui n'étaient plus possibles. Dès que vous avez la péridurale, vous pouvez plus aller vous promener, danser. Excusez-moi, mais comme elle m'a dit, une de ses sages-femmes, elle a éclaté de rire. Est-ce qu'elle a quand même posé la question? Bah oui, on sait jamais. La sage-femme, il paraît elle était morte de rire. Ah mais non, mais avec la péridurale, non, non, non. Vous dansez pas. Au pire, si vous voulez vous tourner sur le lit, il n'y a pas de souci. Vous asseoir éventuellement avec quelqu'un à côté. Mais alors danser, pas question. Donc voilà, bon ça c'est un petit récit d'une personne avec qui je communique, mais j'ai lu plusieurs autres récits d'autres mamans ou de futures mamans. J'ai aussi lu des projets de naissance de futures mamans qui veulent aussi avoir ça, et qui n'en démordent pas.
il y a certaines mamans qui comprennent que la nature, c'est la nature. Elle fait ce qu'elle veut. Après, la nature veut ou veut pas. Donc, il y en a qui sont d'accord, enfin d'accord, je peux pas dire ça comme ça. Il y en a qui comprennent que, oui, elles ont envie, mais il faudra voir au moment où. Donc, voilà, c'était une petite vidéo comme ça où j'avais envie d'aborder ce sujet parce que c'est vrai que chaque fois que je lis un projet de naissance et que je lis le résultat, souvent je ris pas mal. Et vous, est-ce que vous en avez eu des projets de naissance? Est-ce que vous en avez un actuellement? Oui, parce que je ris, mais souvent il y en a des très très beaux projets de naissance. C'est vraiment déjà le début de l'amour qu'on a pour son enfant qui se traduit là-dedans. Donc si vous en avez un, si vous avez envie d'en faire un mais vous n'osez pas, enfin, si vous avez le moindre petit commentaire, laissez-le moi en bas, je serais super ravie de le lire. Ciao ciao!